Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des stratégies vraiment concrètes pour améliorer notre santé et, on l'espère, notre longévité. On va s'appuyer pas mal sur un guide de médecine fonctionnelle, le livre Pleine Santé. L'idée, c'est d'en extraire les pépites, les conseils les plus forts, quoi. On pense souvent que vieillir, c'est inévitable, on subit. Mais cette approche, elle dit qu'on peut peut-être moduler un peu le rythme. Par exemple, un truc dont parle le livre, la glycation. Ce serait le sucre qui, en gros, caramélise nos protéines et accélère le vieillissement. Vous pouvez nous en dire plus là-dessous? Oui, tout à fait. La glycation, c'est vraiment un concept clé. C'est un peu ça, une sorte de cuisson lente de nos tissus par l'excès de sucre. Mais attention, ce n'est qu'une partie du tableau. Le livre aborde aussi l'oxydation, vous savez, la rouille de nos cellules, l'inflammation chronique qui fait pas de bruit mais qui est là, l'usure des télomères au bout des chromosomes et bien sûr les déséquilibres hormonaux. L'approche fonctionnelle, en fait, son but, c'est d'aller chercher ces petits dysfonctionnements et de les corriger avant que ça ne devienne une vraie maladie. D'accord. Et l'alimentation, ça semble vraiment être au cœur du réacteur, non? Le livre penche vers un modèle type paléo, des aliments bruts, pas transformés, pas mal de protéines dès le matin, ça c'est pour les neurotransmetteurs apparemment, des bonnes graisses, des légumes plus et très peu de sucre, de glucides raffinés. Pourquoi cette chasse au sucre au fond? Parce que le sucre et tous ces glucides rapides qu'on mange tout le temps, ça provoque des montagnes russes d'insuline. Et ça pousse au stockage des graisses, bien sûr, mais ça nourrit aussi l'inflammation. Et puis à terme, ça peut mener à la résistance à l'insuline, qui est la porte d'entrée vers le diabète de type 2, et même d'autres soucis comme la NASH, la fameuse maladie du foie gras. D'ailleurs, un point intéressant soulevé, c'est la cuisson. Privilégier les cuissons douces, ça aide à préserver les nutriments, oui, mais aussi à limiter ces fameux AGES, les produits de glycation avancée. Ah oui, ces AGS qui rigidifient tout. Intéressant. Et l'intestin alors, dans cette histoire, on l'appelle le deuxième cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre santé? Oh là, c'est fondamental. Imaginez une muraille bien solide et un écosystème intérieur, le microbiote, riche et équilibré. C'est ça qu'il faut viser. Le livre explique bien comment certains aliments, comme le gluten ou les produits laitiers pour certaines personnes, peuvent fragiliser cette muraille. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité ou leaky gut. Le souci, c'est que ça laisse passer des trucs qui ne devraient pas passer dans le sang. Et là, paf, inflammation générale qui peut jouer un rôle dans plein de maladies chroniques, y compris auto-immunes. Heureusement, il y a des pistes. Identifier ce qui nous pose problème, utiliser des prébiotiques, des probiotiques bien choisis, de la L-glutamine pour aider à réparer la paroi. C'est tout un programme. C'est clair. Et les compléments alimentaires? On entend partout qu'on manque de plein de choses. Quels sont les incontournables selon cette approche? Alors oui, les carences sont très très fréquentes. La vitamine D, c'est presque un classique, essentiel pour l'immunité, les hormones, le moral, et pourtant, la plupart des gens sont en dessous des niveaux optimaux. Le magnésium aussi. Il participe à des centaines de réactions dans le corps et le stress le fait fondre comme neige au soleil. Donc très important. Et puis, les oméga 3, EPA et DHA surtout, pour lutter contre l'inflammation et pour le cerveau. Mais le point crucial que souligne Pleine Santé, c'est de faire des bilans pour viser des taux optimaux, pas juste être dans la norme du labo. La supplémentation, ça doit être personnalisé. D'accord. Viser l'optimal, pas la moyenne. Logique. Parlons hormones maintenant. Beaucoup se disent, mes hormones baissent avec l'âge, c'est normal. Oui, mais la médecine fonctionnelle ne voit pas les choses comme ça, pas comme une fatalité en tout cas. L'idée, c'est plutôt de chercher à maintenir des niveaux d'hormones qui fonctionnent bien. On parle de la DHA, qu'on appelle l'hormone mère, des hormones thyroïdiennes actives comme la T3, la testostérone, les oestrogènes, la progestérone, et aussi l'équilibre du cortisol. Le but est de les garder à des niveaux satisfaisants le plus longtemps possible. Si besoin, on peut même envisager des hormones bioidentiques, sous contrôle médical bien sûr. Ce n'est pas juste accepter de perdre son énergie, ses muscles, sa libido, c'est agir pour préserver ce capital vitalité. Ça change la perspective, c'est sûr. Tout ça, c'est très interne, notre biochimie. Mais le mode de vie plus général, l'exercice, le sommeil, ça compte aussi, j'imagine. Ah mais c'est indissociable. Pour le sport, le livre mentionne souvent le HIIT, l'entraînement fractionné à haute intensité. L'avantage, c'est que ces efforts courts et intenses semblent bien stimuler les hormones utiles, comme l'hormone de croissance, sans forcément faire exploser le cortisol comme des heures d'endurance pourraient le faire. Et le sommeil,
Alors là, c'est la clé de voûte. C'est pas juste se reposer, c'est le moment où le corps se répare, où les hormones se régulent, où le cerveau se nettoie grâce au système glyemphatique. Bref, un sommeil de qualité, c'est absolument non négociable pour bien vieillir. Oui, on voit bien l'image globale qui se dessine. C'est une approche vraiment intégrée. Tout est lié. La nutrition, les manques, les hormones, l'intestin, le mode de vie. Exactement. L'idée forte derrière tout ça, et c'est bien expliqué dans Pleine Santé, c'est de ne pas se contenter des normes moyennes, qui sont souvent celles de gens déjà pas au top de leur forme. Il faut viser son propre optimum de façon individualisée. C'est une manière de reprendre un peu la main sur sa propre biologie, en fait. Et pour finir, une petite réflexion pour ceux qui nous écoutent. Et si le but, ce n'était pas juste de ne pas tomber malade, mais plutôt de chercher activement à être en pleine forme, à avoir cette vitalité, cette performance même en avançant en âge? C'est la question essentielle, oui. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser toutes ces stratégies, comprendre les mécanismes plus en détail, le livre Pleine Santé des docteurs Stéphane Résimon et Alain Andro est une mine d'informations. On peut le trouver notamment sur le site web des éditions Marco Pieter. C'est une lecture très riche. Super. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très éclairant. Et à très bientôt pour une prochaine exploration.